Bonjour, c'est Amélie, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de vous retrouver autour du thème de la mémoire cellulaire et aussi tissulaire. Tout part bien sûr de la mémoire cellulaire, mais moi je vais aussi aller sur la mémoire tissulaire puisque j'ai eu la chance de faire une séance de microkinésithérapie chez un thérapeute à Annecy, dont je vous mets les coordonnées en commentaire de cette vidéo. Donc je vous en parlerai après, mais juste avant, je pense qu'il est tout à fait utile et nécessaire de comprendre ce qui se cache derrière cette notion de mémoire cellulaire. Alors tout simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cellule a une mémoire et elle retient absolument tout. Par contre, ce qui est parfois peut-être assez difficile à comprendre, c'est qu'elle retient tout depuis notre naissance, ce qui s'est passé dans notre vie, donc toutes les expériences traumatisantes, que ce soit d'un point de vue physique ou émotionnel. Mais elle retient aussi des choses qui ne nous appartiennent pas et qui ont peut-être appartenu à nos ancêtres. Donc de manière concrète, je vais prendre un exemple pour que vous compreniez. Si par exemple vous avez un ancêtre qui s'est fait mordre par un chien, la cellule va retenir que le chien est dangereux et ça va rester stocké en mémoire. Et vous, alors que vous n'avez jamais été mordu par un chien, vous aurez peut-être peur des chiens. Cette peur est inexpliquée, mais elle vous a été transmise. Et si vous n'avez pas connaissance de cet élément, eh bien, elle reste en vous. Le seul moyen de pouvoir faire partir cette peur, ce sera d'essayer de retrouver cet événement, ou du moins d'avoir conscience de cela. Une fois que les choses reviennent en mémoire, il est possible de reprogrammer en quelque sorte la cellule et de laisser partir cette information finalement qui n'est pas utile. Pas utile qu'elle la retienne. Le chien n'est donc pas dangereux. Ça nous permet de comprendre pourquoi aussi on peut avoir certaines émotions qu'on comprend pas à certaines dates. En effet, généralement, les choses restent en mémoire. Aux dates anniversaires de ces événements, il est possible qu'on réagisse d'une certaine façon. On comprend aussi les maladies qui sont transmises de génération en génération. Mais donc, vous venez de le comprendre, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut guérir tout ça et que rien n'est une fatalité. Néanmoins, je me dis que vous voulez peut-être pouvoir comprendre un peu plus pourquoi la cellule garderait en mémoire des choses qui viennent de nos générations passées. Tout simplement parce que notre cellule, elle baigne quand même dans l'eau et que l'eau a une mémoire. Je pense que vous connaissez, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir des vidéos tournées par le professeur Luc Montagnier et aussi les études du professeur Emoto sur la mémoire de l'eau. Je vous rappelle la petite histoire. Le docteur Emoto a congelé de l'eau et sur chaque pack d'eau qu'il a congelé, il a prononcé des mots, tantôt des mots positifs, tantôt des mots négatifs. Une fois qu'il a sorti les paquets d'eau du congélateur, les paquets où il avait prononcé les mots positifs sont d'une couleur vraiment éclatante, ont de très jolis motifs. Au contraire, c'est peut-être subjectif, mais je pense que si vous voyez la vidéo, vous penserez la même chose. Les packs d'eau où il prononçait des mots négatifs, eh bien, les motifs étaient plutôt laids, ou je dirais pas très jolis, et de couleur sombre. Donc en fait, tout agit de la même manière sur nous. Des émotions négatives, il y a une sorte de cristallisation qui va se faire en nous. D'un point de vue énergétique, on dira que les émotions négatives auront fait un nœud. L'énergie n'aura pas pu circuler, pas nourrir la partie du corps. Donc vous pouvez très bien avoir des douleurs ou tomber malade. Et dans ce cas, c'est une indication qu'il y a quelque chose à travailler puisque chaque organe du corps est relié à une signification émotionnelle à travailler. Et vous l'avez compris, elle va nous appartenir ou ne pas nous appartenir si elle nous a été transmise. Alors c'est peut-être pas toujours évident, généralement il y a des énergéticiens qui arrivent un peu à vous mettre sur la piste, où vous pouvez être guidé pour ça. Mais il y a aussi une nouvelle technique donc que je viens de découvrir et je tenais à vous la faire partager, eh bien c'est que du coup, il y a aussi la mémoire tissulaire. Donc ça va nous permettre de nous rendre compte de ce qui ne va pas, de ce qui a été retenu en mémoire, puisque ça va imprimer le corps. En énergie, on dit ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc concrètement, notre corps a une capacité de réparation. Il se répare en permanence, même si on ne s'en rend pas compte. Sauf lorsque l'on stresse, puisque notre corps est plutôt occupé à avoir un comportement de fuite, et il ne peut pas être occupé à se réparer, à se régénérer. Et donc, il arrive que certaines émotions ou expériences traumatisantes viennent marquer le corps, sans qu'on puisse vraiment en avoir conscience. Et comme en matière de mémoire cellulaire, on peut aussi garder des traumatismes qui ne nous appartiennent pas, mais de nos ancêtres, puisque ça a été gardé en mémoire par la cellule. Donc, vous avez des techniques comme la microkinésithérapie qui nous permettent de découvrir justement l'endroit où le corps a été marqué. Est-ce que ça vient d'un souci qui vient de votre père ou de votre mère ou de votre grand-mère, et à quel endroit? Alors là, par contre, d'un point de vue tissulaire, on va essayer de stimuler le tissu pour qu'il puisse revenir à son rythme vital et qu'il puisse aider le corps
donc à éliminer cette mémoire. Le praticien peut aussi justement vous expliquer, est-ce qu'il y a eu peut-être un événement en lien avec votre père ou votre mère à telle période de votre vie. Et peut-être, si ça vous parle, que l'événement va revenir en mémoire. En tout cas, il y a des choses qui vont revenir en conscience et qui vont donc aider à libérer la mémoire qui a été gardée au niveau de votre cellule. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a parlé. Moi, je trouve ça particulièrement intéressant, notamment pour tous ceux peut-être qui ont des maladies, alors qu'ils ont été voir tous les médecins possibles, qu'a priori, d'un point de vue physique, tout va bien. Ça vient démontrer un peu plus, justement, ce que l'on sait, les ouvrages qui ont été écrits, qui nous indiquent que la maladie peut être en lien avec notre émotion. N'hésitez pas, si je n'ai peut-être pas été assez claire, ou si vous avez des questions ou des informations pour compléter cette vidéo. Vous pouvez laisser un commentaire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Et vous abonner à mes réseaux sociaux, que je mets également en commentaire. Je vous dis merci, à bientôt pour d'autres vidéos.